Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Mixin, qui est une fonctionnalité qui était disponible depuis la version 2, mais qui progressivement a été dépréciée dans la version 3 au profil des composables que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Alors pour savoir donc les Mixin, c'est quoi? C'est en quelque sorte une façon, une technique d'utiliser, de réutiliser une partie de notre code dans nos différents composants. Imaginons que nous ayons un composant qu'on veut utiliser, qu'on veut réutiliser et des méthodes qui sont dans un autre composant, d'un composant à un autre. Donc ça peut être utile donc de faire une abstraction, c'est comme si c'était une classe abstraite en quelque sorte, et donc nos composants Vue.js peuvent s'hériter et hériter des fonctionnalités, des méthodes, des data, ce genre de choses. Donc pour illustrer cela, je vais revenir donc ici. Alors ce qu'il faut savoir également, ici, là j'ai créé un composant app ici. Nous avons donc notre titre ici et nous avons donc une partie define component ici. Alors si j'enlève la partie TypeScript, c'est une autre façon de le définir. J'avais pas l'habitude d'utiliser l'ATS ici, mais je vais donc revenir sur l'ancienne version comme ceci. Alors, ce qu'on peut donc avoir ici, comme on peut le voir, dans notre méthode ici, nous avons une propriété ici qui s'appelle mixin ici, qui nous permettra donc de définir ici nos mixins en quelque sorte. Alors, pour définir les mixins, de façon générale, on a l'habitude d'utiliser, on a l'habitude de venir ici dans notre SRC, créer ici un dossier qui s'appelle mixin. Ensuite, créer un composant Vue.js ici, l'abstraction en fait de notre logique. Donc ce que je peux faire ici, c'est de faire, je sais pas, je vais l'appeler Mixin tout court, juste pour pouvoir tester. Donc nous avons ici Mixin, dans le dossier Mixin aussi. On aura un nom plus intelligible lorsqu'on verra des exemples pratiques dans les prochaines vidéos. Donc là, du coup, ce qu'on peut faire, donc, c'est un export. On peut l'exporter par défaut ou exporter une constante. En quelque sorte, on peut faire plusieurs exports ici si on le souhaite, mais on peut faire juste pour simplifier les choses, export default qu'on importera juste comme ceci. Donc on aura donc notre partie méthode ici. Supposons que j'ai une méthode ici qui s'appelle hello world ou quelque chose comme ça. Alors comment je vais l'appeler? Une méthode qui s'appelle greeting. Voilà, qui va retourner hello world par exemple from Mixin. Et je vais prendre ici par exemple aussi un full name, une méthode qui s'appelle full name, ou alors je vais prendre, là ce sera la méthode, et je vais prendre un computed par exemple qui s'appellera computed ici, qui s'appellera donc full name par exemple, get username ou full name. Hop, full name. Donc on va retourner juste first name et last name. Et ici, si on souhaite encore faire abstraction dans la partie data, on peut faire quelque chose comme ceci, first name égale à John et ça. Voilà. Donc on peut donc faire quelque chose comme ceci. Donc cette partie, donc, ça ressemble un petit peu à une partie composante de Vue.js, mais sauf qu'elle n'a pas le côté template. Donc ce que je peux faire ici, c'est de revenir au niveau de app ici, et puis importer cette partie-là. Donc ce que je peux faire ici, c'est import mixin from mixin ici. Donc on a donc notre fichier ici qu'on a importé ici. Si on a importé par défaut, on peut le prendre directement. Sinon, il faudra déstructurer ici et prendre les éléments qu'on a importés. Donc je peux faire quelque chose comme ceci. Et ce que je peux faire donc à cet endroit-là, si je souhaite réutiliser les composants, supposons que je suis dans le mixin, je reviens ici juste rapidement. Supposons que là, je souhaite appeler cette méthode-là lorsqu'on crée notre composant. Donc, si je souhaite le faire là, par exemple, je peux venir donc au niveau de mon app ici et mapper cela dans le created, par exemple, ici, faire un log de ça. Je peux appeler directement la méthode greeting ici. Donc voilà, si je fais ça, je rafraîchis, je reviens donc en console, ce qu'on peut voir. Alors, tac. Je peux voir ici, si je reviens ici, et retourne ici une valeur. Donc ce que je peux faire, c'est soit un console log ou directement appeler ici un console log. Donc je peux faire ici quelque chose comme ceci, console log de la méthode. Donc on voit bien ici notre
notre méthode qui est appelée ici. On peut donc réutiliser une partie de nos composants, comme ça on n'a pas à dupliquer nos composants directement à chaque fois. La logique de nos composants à chaque fois. Et également, si on souhaite donc changer le comportement d'une fonction, supposons celle-là, on peut également venir sur la partie methods ici. On peut donc ici faire methods ici, greeting from vapp. Voilà, il met un autocomplète, donc on est bon. Si je refais ça, je rafraîchis, on voit donc que cette fois-ci, c'est au niveau de Vue.js, de notre app.vue. Donc ça peut être utile si on a une partie de notre logique qu'on veut réutiliser et une autre qu'on veut garder et faire des ajustements, ça peut être utile aussi. Donc on voit bien que la partie data, par exemple, on peut également y accéder. Si je reviens donc dans notre mixin ici, on a le full name ici, par exemple, qu'on peut donc utiliser. Supposons qu'on a ici qu'on ait un paramètre ici qui s'appellera donc name. Hello name, supposons. Donc je vais faire le string template, je vais enlever ça. Tac. Voilà, hello name, par exemple. Donc si je reviens ici, on peut rajouter également le paramètre ici, et si j'enlève d'abord cette réécriture de la fonction, je peux revenir donc ici. Et d'ailleurs, ce qu'on peut faire également sur cette fonction-là, on peut dire que si la fonction elle est nulle, par exemple, si la fonction elle est nulle, supposons qu'elle est vide, quelque chose comme ceci, on peut prendre donc le full name qui est disponible ici. Voilà, parce que c'est un computed, donc on peut utiliser quelque chose comme ceci. Donc si je reviens là, je rafraîchis, on voit bien que hello John Doe. Maintenant, si on met donc un nom ici, je reviens dans app, je vais mettre ici Mokhtar par exemple, Mokhtar Diallo, je reviens, je rafraîchis, on voit bien le nom Mokhtar Diallo. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors les mixins sont disponibles que sur la partie Option API. On ne peut que les utiliser en utilisant la partie Option API. Si on est en plein JavaScript, on peut faire un export default. Sinon, comme on a vu en début de vidéo, on peut faire define component si on est en TypeScript. Maintenant, si on est en composition API, il y a une autre façon d'utiliser les mixins qui s'appellent les composables qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et puis également les mixins, au lieu de à chaque fois, si on a par exemple une façon d'appeler nos API et qu'on est sûr que cette partie-là, tous les composants qui ont une logique d'appeler un backend ont besoin d'utiliser cette mixin-là. Ce qu'on peut faire, c'est d'enregistrer le mixin-là de façon globale. Donc je peux faire ici, je peux venir sur l'enregistrement de notre application ici et faire quelque chose ici, app.mixin ici, tac, mixin, et d'enregistrer le mixin de façon globale ici. Donc je peux importer ici, mixin, je ne sais pas s'il va l'importer, voilà. Donc on est bon, je pense. Alors pourquoi il râle? Non, ouais, c'est juste les alias ici qu'il n'a pas trop aimé, mais bon, on s'en fout quelque part. Donc ce que je peux venir ici dans app, je peux enlever cette partie-là, on verra qu'il va continuer à réutiliser ici notre composant. Et donc dans ce cas-là, la seule différence que maintenant ici dans notre la seule différence c'est que maintenant nous avons dans notre main ici notre mixin qui est enregistré depuis le niveau global. Supposons qu'on ait Axios ou une autre librairie qu'on utilise très souvent pour faire des calls en back-end ou ce genre de choses. Donc ça peut être utile de le mapper de façon globale et puis dans chaque composant, si on souhaite appeler notre back-end, on a juste à utiliser par exemple this get API ou quelque chose comme ça et on fait notre call. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine pour voir les composables, une façon d'écrire donc les mixins là, mais adapté à la composition API, la nouvelle version de V3. Celle-ci, les mixins, étaient disponibles depuis la V2, mais qui est dépréciée maintenant si on passe à la V3. Donc pour le moment, si vous utilisez donc une transition, par exemple, on peut utiliser par exemple parfois sur Nuxt,
ou il peut arriver dans d'autres librairies qui gardent encore cette fonctionnalité, ça peut être utile. Et si si vous êtes beaucoup plus à l'aise aussi, également avec l'option API, ça peut être utile aussi de l'utiliser au lieu de se battre avec les composables, qui peuvent être parfois un petit peu challengeants, on va dire. Donc voilà, on se retrouve donc à la prochaine pour voir les composables sur les compositions API, et puis on se retrouve donc à la prochaine et à très vite. Ciao.